Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast de l'hypnose. Je suis Linda Oultaïeb de l'École centrale d'hypnose et aujourd'hui je suis avec une thérapeute, Edwige. Bonjour Bonjour, Linda, comment vas-tu? je vais très bien, surtout en ta compagnie. Super. Alors Edwige, peux-tu nous dire qui es-tu? Qui je suis? Un grand mot, ça change tous les jours. Ah ça. Déjà, je suis diplômée de l'École centrale d'hypnose depuis février 2020. Mhm. J'ai ouvert mon cabinet qui s'appelle donc De vous à vous depuis 2021 et je travaille aussi en entreprise. Ok, alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que beaucoup de gens connaissent, c'est le burn-out. Est-ce que tu peux m'en dire plus et surtout est-ce que tu peux me dire pourquoi ce sujet? Ah, pourquoi ce sujet? Parce que je suis une candidate ou j'ai été une candidate au burn-out puisque j'en ai 2 à mon palmarès et que j'ai connu l'hypnose grâce au burn-out. Ok. Quand je suis arrivée à l'école centrale d'hypnose, c'était en février 2019. C'était au tout début de mon deuxième burn-out. Et je suis venue pour me former à l'auto-hypnose. Ok, c'est comme ça que tu as commencé. Exactement, en me disant je vais y arriver par moi-même, toute seule, toujours en mode Wonder Woman. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quand même pas mal ce truc. Et je suis restée en formation jusqu'au bout. Pour la suite. Pour la suite, jusqu'à devenir hypnothérapeute. Et l'hypnose, ce qui est très, très amusant finalement, c'est que je retravaille dans l'entreprise dans laquelle j'étais, qui est une grande entreprise du CAC 40. Et actuellement, j'accompagne pas mal de personnes qui sont au bord de l'hypnose, de l'hypnose, un nouveau mot, au bord du burn-out, ou en plein burn-out, ou qui sortent du burn-out et qui ont repris. D'accord. Et en fait, le truc encore plus amusant, c'est que dans l'entreprise, eh bien, en fait, je fais des ateliers d'hypnose. D'accord. Génial. Et est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le burn-out? Parce qu'on entend tout plein de mots en anglais, mais bon, en français, qu'est-ce que ça veut dire? Et ouais, en fait, c'est peut-être le mot anglais le plus français finalement. Oui. Non, il y a parking quand Il y a même aussi, oui, par oui. exemple, ou sandwich. En fait, le burn-out, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Mais c'est pas que dans le monde du travail. Les étudiants peuvent avoir un burn-out également. Une mère de famille peut avoir un burn-out aussi. Donc, c'est un syndrome d'épuisement professionnel, c'est lié au stress. Et en fait, c'est un processus qui évolue dans le temps parce qu'on est en état de stress de façon chronique depuis plus de 6 mois. Et en fait, le stress, c'est beaucoup d'énergie et une énergie qui ne sort pas. C'est pas juste le stress, c'est qu'on récupère pas suffisamment après le stress. Et on ne fait que bosser 10 heures, 11 heures, 12 heures par jour. On n'a même plus le temps pour pouvoir aller faire un peu de sport, un peu de marche, etc. Et donc l'énergie, au lieu de sortir du corps, schlac, elle burn, elle brûle. Ok. Et donc, il y a des signaux avant que Justement, notre corps... c'est ce que j'avais posé comme question. Mm. Comment on sait justement qu'on est en burn-out? Ou que avant, ça va arriver. Ouais, c'est ça. Mais en fait, notre corps nous donne des signaux qu'on ne voit pas forcément ou qu'on ne veut pas voir parce qu'on ne prend pas le temps. Mais tu vas avoir, par exemple, des insomnies. Tu peux avoir des migraines, des maux de dos à répétition, des maux de ventre, une anxiété qui devient permanente. Tu peux avoir aussi un sentiment d'échec, une perte de motivation. Tu y vas quand même, mais tu n'as plus d'intérêt, tu as la boule au ventre. Et puis, ça peut aller, dans mon cas, c'est aller jusqu'à l'AVC. Ah ouais, jusque ça. Oui, ça peut donc être très très grave au fait. Si on s'écoute pas, ça peut vraiment. Oui. Ouais, ok. Oui, à un moment, c'est le corps qui lâche. C'est le corps qui arrête, qui dit stop, puisque la tête ne veut pas s'arrêter. Ouais. Et comment on sort du burn-out? Alors, on s'en sort. La preuve, je suis là. Oui. Non, mais preuve vivante. Ouais, on s'en sort et l'hypnose est hyper utile et hyper efficace pour ça. En fait, je dirais que tu as 3 étapes pour se sortir du burn-out. D'abord, on va y revenir en détail, mais il faut remonter le niveau d'énergie. Mm-hmm. Après, il faut redynamiser. Et après, il faut préparer le retour au travail. Ok.
Donc, remonter le niveau d'énergie. En fait, quand on est en burn-out, on a brûlé toutes nos cartouches. On est à plat de chez à plat. On est encore en méga stress. On se sent coupable d'être en arrêt maladie. Et on a une certaine honte également. Souvent, les personnes qui font un burn-out ne se sont jamais mises en arrêt maladie. Elles ne s'arrêtent jamais. C'est toujours on y va, on y va. Tu sais, c'est un peu le syndrome du premier de la classe. Ouais. On y va, on cravache, on bosse toujours plus, toujours mieux, encore, et on est hyper perfectionniste. Et il y a cette honte parce que, je vais prendre mon cas, hein, c'est plus simple. J'étais une workaholic, une droguée du travail. C'était ma ressource. C'est là que je trouvais de la reconnaissance aussi. C'était un peu ma deuxième, voire ma première famille. Et en fait, j'étais arrivée à un poste assez haut de directrice de communication. Et en fait, quand tu tombes, tu tombes bien bas, quoi. Tu tombes dans le caniveau, quoi. Et tu te dis, waouh, j'étais un peu là-haut. Et là, je me suis bien... Vautré. Je me suis bien vautrée, ouais, c'est ça. Je me suis bien vautrée. Il y a cette honte, il y a un temps pour pouvoir accepter que, ok, c'est bon, c'est plus possible. En fait, tu le prends plus comme un échec, en fait. Ah ouais, carrément. Carrément. Comment j'ai pu en arriver là? Puis après, tu culpabilises aussi, non seulement pour l'entreprise, pour tes collègues que tu laisses en plan, mais aussi pour toi, parce que tu te dis, mais comment j'ai pu en arriver là? J'ai rien vu venir et pourtant, finalement, il y avait peut-être un peu des signes. Comment j'ai pu me maltraiter à ce point? Et tu as peut-être un sentiment d'impuissance, du coup, vu que tu étais à fond dans ton travail, Ouais. etc., perfectionniste. Et puis, du jour au lendemain, plus rien, donc plus de batterie. Rien, t'es cloué dans et là, ton tu te dis, canapé. en fait, j'ai envie... ouais, tu as C'est- peut-être un sentiment d'impuissance. Et puis surtout, tu sais pas faire. Oui, En fait, exact. Tu sais pas faire rien, sauf que tu ne peux pas faire quelque chose. Et c'est là où et puis tu rumines. Alors là, le petit vélo, il est à fond, là. Il a plein de vitesse, il est permanent. Et donc, là où l'hypnose est hyper aidante, c'est qu'elle va aider à faire taire le petit vélo, arrêter le petit vélo, faire taire progressivement les ruminations. Ça va permettre aussi de gérer son stress, son anxiété qui est là, qui est permanente. Ça aide aussi à dire stop à la culpabilité. Au bout d'un moment, assez rapidement, on se dit, c'est bon, ils vont savoir faire sans moi dans l'entreprise. Et puis, tu te rends compte que tu es en train de t'aider un peu, de t'écouter, de découvrir, d'avoir un petit peu plus de douceur avec toi-même. Donc ça diminue la culpabilité. Et puis, l'hypnose est hyper importante aussi pour gérer son sommeil, parce qu'il est important de se reposer. De récupérer, bien sûr. De récupérer. Et comme je le disais tout à l'heure, le burn-out, c'est lié à plein de stress pendant longtemps et on ne décharge pas le stress. Donc, on pourrait se dire, tu es en épuisement. Ok, donc repose-toi. Ouais, mais se reposer, c'est pas forcément dormir, d'autant plus que tu n'y arrives pas forcément. Ouais. C'est aussi bouger. Donc reprendre une activité, mais qui nous plaît. Ça peut être, je sais pas, d'aller faire du jardinage. Ça peut être d'aller marcher. En ce qui me concerne, j'allais marcher tous les jours. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. J'arrivais quand même à trouver la force. Je pense que l'hypnose m'y a aidé. De tous les jours, aller, j'habite à côté du bois de Boulogne, aller marcher dans le bois, marcher. Et ça fait beaucoup de bien parce que ça permet de décharger cette énergie du stress qui est à l'intérieur de nous. Donc ça, c'était le premier niveau, c'est remonter donc le niveau d'énergie, la première étape. Après, tu vas redynamiser. Et donc, pour redynamiser, il y a plusieurs choses. Il y a par exemple et c'est hyper important, c'est de retrouver l'estime de soi. Là, on est dans le caniveau, l'estime de soi, autant dire que... Ouais, on prend un coup. On a pris un sacré coup. Et en fait, l'estime de soi, c'est quoi ? C'est la connaissance de soi, l'amour de soi, et puis c'est de la confiance en soi. Et là, encore une fois, l'hypnose, elle a toute sa place, parce qu'elle nous aide sur ces 3 domaines. On va apprendre aussi à se libérer du regard des autres.
Oui, notamment du regard de tes collègues, ton patron. Exactement. Et... Puis ouais, ta ouais. famille aussi, qui t'a Oui. toujours connue comme une Wonder Woman. Tu étais Ça. peut-être parfois le pilier de ta famille et oh, le pilier s'est écroulé. Et donc se libérer du regard des autres, ça c'est une chose. Mais se libérer aussi de son propre regard extrêmement critique, extrêmement jugeant, extrêmement dur. Ouais. Et on apprend à faire ça avec, en étant accompagné. Et puis, il y a un truc hyper efficace, je trouve, c'est les FDJ. Ouais, ça me fait penser à la Française des Jeux, mais bon, à mon avis, ça n'a rien à voir. Sauf qu'on peut gagner le gros lot quand même. Le FDJ, j'ai appelé ça comme ça, c'est la fierté du jour. Ah, chouette. Et ben, tous les jours, tu notes. Tu prends un cahier ou peut-être sur les notes de ton téléphone. Tu notes un petit quelque chose pourquoi tu es fier de toi. Et tu pratiques de l'auto-reconnaissance. Ouais. La reconnaissance, je vais encore prendre mon cas, je la trouvais au travail. Et là, il n'y a plus de reconnaissance. En plus, il n'y avait plus de raison d'avoir de reconnaissance, je les laisse en plan. Mais tu apprends à t'auto-suffire, t'auto-satisfaire et te rendre compte en fait que j'ai quand même fait ça. Tiens, aujourd'hui, je suis quand même allée marcher. Il pleuvait, j'aime pas la pluie, j'ai pas envie de me lever, je suis quand même allée marcher. Puis une fois que j'étais parmi les arbres, voilà, je me sentais bien, mais quand même, il a fallu que j'y aille. Et wow, bravo, ma fille. Quoi. Tu peux même te prendre un peu dans les bras et dire ouais, là, je l'ai fait. Je l'ai fait. Fierté, reconnaissance, FDJ, fierté du jour. Et puis, outre le fait de retrouver l'estime de soi, c'est aussi de redynamiser. En fait, pour se redynamiser, non, c'est dans le truc de se redynamiser, c'est de je m'emballe, c'est d'identifier les facteurs de risque. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut apprendre à mieux se connaître ses comportements. Comment est-ce qu'on en est arrivé au burn-out ? Ok. Parce qu'il nous prend par surprise. Tu sais, c'est un peu comme si tu étais sur un lac glacé, tu marches, c'est bon, j'ai l'habitude de marcher sur ce lac, et tout à coup, clac, tu as la glace qui se brise, et là, tu te retrouves dans l'eau glacée, tu es complètement tétanisé, paralysé, tu sais pas ce qui s'est passé, tu n'as pas vu le truc venir. Donc, c'est de comprendre ses comportements, de comprendre que, par exemple, tu fais partie du syndrome des premiers de la classe, que tu es toujours en quête de reconnaissance, que ton travail est bien fait. Et tu as besoin qu'on te dise que c'est OK, que tu as fait du super taf. Et puis tu as besoin aussi d'être content de toi-même. Et comme tu es hyper perfectionniste, tu n'es pas content de toi-même. Jamais. Ça aurait pu être encore mieux, encore plus. Donc tu détectes petit à petit ces comportements qui te dévalorisent pour le coup. Et qui t'ont amené au burn-out parce que tu en fais toujours plus, parce que tu te sens jamais satisfait. Voilà, ouais. Jamais assez. Donc, tu es monsieur ou madame plus. Et donc, on retrouve l'estime de soi, on identifie les facteurs de risque et on identifie ce qui nous fait du bien. On se chouchoute, on se câline. On n'a plus l'habitude, on a oublié ça. Ce qui nous faisait du bien, c'était de bosser. Oui. Et il y avait même une certaine jouissance en fait de maîtriser ce qu'on fait, de faire plein de choses, d'avoir le sentiment que ça avance. Et donc repérer d'autres choses qui nous font du bien. Donc là, on va chercher nos ressources, puis finalement de se rendre compte que de se faire un petit massage de temps en temps, ça fait du bien. Tiens, d'aller faire des câlins aux arbres, parce que oui, je fais des câlins aux arbres, ça fait du bien. Tiens, de prendre du temps un petit peu pour soi, ça fait du bien. Tiens, et c'est comment de rien faire ou de faire rien. Oui. Parce que c'est pas la même chose. Il y a rien faire. Oui, c'est pas la même chose. Et il y a faire rien, mais le faire bien. Oui. C'est comment, tiens, je vais apprendre à faire ça. Et puis de petit à petit, retrouver du sens à la vie. Et là, je vais donner un autre sigle. Tu avais les FDJ, les fiertés du jour. Et là, tu as les PBDJ. Là, ça, j'arrive pas. Non, il n'y a pas de mot qui me vient là. Les PBDJ, c'est les petits bonheurs du jour. Et les petits bonheurs du jour, en fait, c'est tous les jours. Pareil, c'est de noter. Noter, moi, je m'efforçais à avoir au moins 3 PBDJ. C'est pas évident. C'est pas évident au début. Ouais. C'était une JDM. Ouais. Tu peux nous donner un exemple, justement ? Ouais. Alors, un exemple de
de PBDJ, tu vois, quand on utilise le VACOG, donc le visuel, l'auditif, le Les kinesthésie, canaux sensoriels. voilà, exactement. Quand on utilise ces sens, c'est beaucoup plus facile d'en trouver. Et ça peut être, par exemple, de sentir le rayon de soleil qui vient là, qui caresse ta peau, qui caresse ta joue. Ça peut être aussi, je sais pas, tiens, l'odeur de la pluie sur un sol qui a été très sec pendant longtemps. L'odeur du café le matin. Voilà, l'odeur du Pour ma part. café. Ça peut être un pull tout doux que tu mets, Oui. et puis ça te fait du bien de te prendre dans les bras et de caresser ce pull en velours tout doux, par exemple. Ça peut être quelque chose que tu as vu. Tiens, les nuages qui s'en vont, puis tu as le petit carré de ciel bleu qui est là et qui devient tout bleu. Donc, tu utilises vraiment tous tes sens. Ou, tiens, l'auditif. Ouais, bien sûr. Une chanson qui te fait du bien, quoi. Du coup, comme elle te fait du bien, tu prends le réflexe de l'écouter puisqu'elle te fait du bien. Tu sais, ça te fait comme un ancrage. Donc, pratiquer les PBDJ. Ouais. Et ça permet de retrouver du sens à la vie. Oui, surtout que c'est pas évident parce qu'en général, on cherche toujours à trouver quelque chose d'énorme, alors qu'au fait, les petits, voilà, comme tu disais, les rayons de soleil, la pluie, vraiment des petites choses qui vont vraiment nous faire du bien. Exactement. C'est chouette donc de le préciser. On y va pas à pas et on trouve des petites choses. On sait pas faire. Non, on sait pas faire parce qu'on a tendance à vouloir chercher quelque chose de gros, enfin de grand, et en fait non, ce que tu disais, voilà, le petit café ou et de prendre conscience que c'est bon. Oui. Et quand tu prends conscience au moment où tu bois le café, il est drôlement bon. Et puis tu te rends compte aussi que dans ta journée, en fait, tu as tout plein de petits moments. Oui, exactement. En fait, c'est comme si on rééduquait notre cerveau à découvrir qu'il y a finalement, on a kiffé plein de choses dans notre journée, plein de petites choses, donc plein de petits bonheurs du jour. J'appelle ça des petits kiffs. Des petits kiffs, mais c'est bien. J'ai mon cahier des petits kiffs. Oui. Tu te souviens de ça, le cahier des kiffs? Le cahier des kiffs, exactement. Et ça, c'est hyper utile. Et en même temps que tu es en train de kiffer, tu es complètement au présent. Oui. Quand tu es complètement au présent, ton petit vélo, il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place pour le petit vélo. Et donc, je te disais, il y a 3 étapes pour s'en sortir. Je rappelle, la première, on remonte le niveau d'énergie. La deuxième, on redynamise. Et la troisième, on se prépare pour le retour au travail. Et là, c'est bien de se faire accompagner aussi. Oui, parce qu'à mon avis, seul, c'est pas évident. Quand tu as la tête sous l'eau, faire ça seul... c'est pas évident. C'est pas évident. Puis tu te dis, waouh, comment je vais faire? Par quoi je vais commencer? Parfois, ça peut durer très longtemps, un burn-out. Ça peut durer 6 mois, plusieurs années. Il faut que tu apprennes à revenir au travail en disant oui, alors ils m'ont vu Wonder Woman, maintenant je ne suis plus Wonder Woman. D'ailleurs, je ne veux plus être Wonder Woman. Là, tu dis j'ai évolué. Mais waouh, comment je fais pour gérer le regard des autres? Ok, j'ai été aidée en hypnose, mais quand même, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais plus rien faire. Oui. Est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce que je dois changer de poste? Est-ce que puis est-ce que j'ai encore un poste? Alors oui, en plus. Moi, il s'avérait que j'avais toujours une place, mais que mon poste n'existait plus. Ah, voilà. Donc je dis ok, comment je vais faire quoi? Donc il faut trouver des solutions. Donc on se prépare pour le retour au travail, et donc l'auto-hypnose est hyper aidante dans ces moments-là pour retrouver du calme, pour pratiquer, mais même si c'est que 5 minutes. À mon avis, ne serait-ce que la respiration abdominale, déjà, je pense que ça va être... La cohérence cardiaque, exactement, tous les exercices de respiration. Et en fait, moi, je pratiquais un truc qui est hyper utile. Quand je sentais que il y avait l'angoisse qui commençait à monter, je saturais mes sens. C'est-à-dire? En fait, notre cerveau, il est super bien foutu. Quand on utilise 3 sens, et je vais développer, il ne peut pas faire autre chose. Donc, par exemple, tu es en train de marcher et puis tu as une boule d'angoisse parce que tu te dis je vais reprendre le boulot. Et donc là, tu prends vraiment contact, prends conscience de tes pieds. Comment est-ce qu'ils se déroulent? Comment ton pied se déroule sur le trottoir? Tu commences par le talon, puis la pointe et ça recommence. Et en même temps que tu sens ton pied là, dans ta chaussette, dans ta chaussure sur le trottoir ou sur le sol, en même temps, tu regardes autour de toi.
tous les détails, ce que tu vois de près, ce que tu vois de loin, les petits détails. Périphérique. Exactement, la vision périphérique. Et en même temps, eh bien, tu peux te dire, je sais pas, comme un mantra, genre je vais bien, tout va bien. C'est un peu la Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Ou tu te trouves ta petite phrase qui te fait du bien. Et donc, tu as tes 3 sens qui sont occupés. Je peux te dire que ton cerveau, il peut pas faire autre chose. Donc, le petit vélo, il y en a plus. La boule d'angoisse, elle redescend. Puis tu prends des bonnes inspirations. Mais ça marche de folie. Tester et approuver. Et ça met pas longtemps. Donc, auto-hypnose, respiration, cohérence cardiaque, saturation d'essence. Et puis, avec ton hypnothérapeute, tu peux aussi apprendre à faire des visualisations. Te visualiser dans un futur. Te voir au bureau. Mais un futur différent, évidemment. Ah, mais complètement. Oui. Un futur où tout se passe bien. Oui. Et tu t'imagines, tiens, comment est-ce que je vais m'habiller ? Tiens, je suis où ? Ok, je suis installée à mon bureau. Tiens, ils m'ont filé un nouvel ordinateur. Tiens, je vais j'ose demander de l'aide à mes collègues. Tiens, comment on fait ci, comment on fait ça ? Qu'est-ce qui serait important que je puisse découvrir, comprendre qu'est-ce qui s'est passé en mon absence ? Et je me vois en train d'avoir de l'intérêt pour ce qui s'est passé, de remonter dans le wagon et je me sens de mieux en mieux. Et puis ça, on apprend à le faire aussi par soi-même. Notre hypno peut nous aider à apprendre à le faire par soi-même. Oui. Et on se repasse. De rendre autonome. Exactement. Et on se repasse le film encore et encore. Et notre cerveau, au bout d'un certain temps, il se dit, c'est la réalité, c'est déjà passé. Ouais. Ce qui fait que quand tu reviens au bureau, comme tu l'as déjà vécu, donc tu peux le revivre. Ça passe crème. Ça passe crème, exactement. Et justement, vu que ça passe crème, parce qu'à mon avis, il y a quand même quelques risques, comment on peut éviter la rechute ? Déjà, est-ce qu'on rechute ? Oui, on peut rechuter. Et puis, comment on peut faire justement pour éviter les rechutes ? On peut rechuter parce qu'un corps, un organisme qui a déjà vécu un burn-out a cette mémoire du burn-out et donc il faut être vigilant. On peut rechuter beaucoup plus rapidement. Okay. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous avec son boss. Prendre rendez-vous avec son patron, avec son manager. Et en fait, c'est de lui expliquer que, on a eu ce burn-out pour telle raison. Parce qu'on avait une relation au travail qui n'était pas... adaptée à toi. Exactement. Et donc, lui expliquer qu'il y a certaines choses qui doivent changer, de proposer des solutions, et puis de se poser des limites. Okay. Se poser les limites, c'est bien beau. Il faut les respecter. Ouais, comme les résolutions du Nouvel An. Voilà, exactement. Si tu mets dans la combine, enfin, si tu en parles à ta famille, à tes proches ou même à des collègues avec qui tu t'entends bien, voilà, mes limites, c'est ça, eh bien, ces personnes, elles vont t'aider à respecter tes limites. Ouais. Parce que tu peux avoir tendance à retourner dans ton ancien toi. Dans ton ancien schéma, exactement. Et puis, c'est d'identifier au travail ce qui nous fait du bien. On a appris à identifier ce qui nous faisait du bien en dehors du travail. Et donc, on apprend à identifier ce qui nous fait du bien au travail, à retrouver de l'intérêt. Moi, je me souviens les premiers jours où j'ai repris le travail, je repartais du travail. J'avais comme ce sentiment que je n'avais pas le droit d'avoir kiffé des choses au travail. Okay. Je me disais non. Enfin, c'est à cause du travail que tu as eu un deuxième burn-out, que tu as fait un AVC. Tu n'as pas le droit d'aimer ce que tu fais au travail. Et là, il y a une autre petite voix qui s'est mise en route en disant « Mais pourquoi pas ?» Donc, de s'autoriser à kiffer des moments au travail. Et ça, tu peux te les noter aussi. Il y a des choses qui te plaisent dans ce que tu fais. Ça peut être tel collègue qui a été super sympa avec toi, qui t'a remis sur la voie, qui t'a présenté d'autres personnes, les nouveaux membres de l'équipe, si tu retournes dans ton ancienne équipe, par exemple. Et tu notes tout ça. C'est d'apprendre à s'écouter et à écouter notre corps. Parce que notre corps peut nous envoyer des signaux. Donc, ralentir le rythme. Ah tiens, je commence à nouveau à moins bien dormir. Ah tiens, j'ai mon cerveau qui n'arrête pas de s'allumer de partout et qui fait des connexions avec tout en permanence. Et puis je dors plus. Là, on apprend à s'écouter. On réappuie sur le bouton auto-hypnose. Allez, je me fais de l'auto-hypnose où on se fait accompagner à nouveau. Hein. Et puis, la relaxation, la respiration. On a appris plein de choses, en fait. Donc, on les met... Continue à les mettre en pratique. En pratique, voilà, chercher le mot, on les met en pratique. Et puis de bouger. Hein, comme je te le disais, voilà, le stress, on en a plein, pouf, ça brûle parce qu'on ne le décharge pas. Donc, on va bouger. On va bouger beaucoup plus pour enlever le stress, évacuer. Ok. Ouais. Et puis,
l'entreprise, elle peut aussi mettre en place des choses. Mm. Et c'est ce qui se passe, par exemple, dans l'entreprise dans laquelle je suis. J'anime des ateliers d'auto-hypnose, apprendre à aller en auto-hypnose, apprendre à se détendre, à être dans la relaxation, à visualiser pour se préparer pour la rentrée, pour aller dans ses ressources. Et puis, ça peut être aussi des ateliers pour apprendre à avoir des nouvelles idées. Donc, ce qu'on appelle des ateliers d'idéation. Et en fait, dans un atelier d'idéation, on permet à la personne d'utiliser ses deux cerveaux, les deux parties de son cerveau. Elle entre dans un moment de détente, on part aussi dans son imaginaire, dans la visualisation. Et à la fin de la séance, qui est une séance collective, elle a une petite fiche et elle peut noter ses idées qui viennent beaucoup plus facilement. Donc ça, voilà, c'est plein de petites astuces pour pouvoir éviter la rechute. Génial. Et peux-tu nous dire le mot de la fin? Le mot de la fin. Moi, je dirais, c'est d'oser. Oser en parler et oser se faire accompagner. Parce que oser en parler, c'est hyper libérateur. Et puis, il y a une petite phrase que j'adore, qui est essentielle pour moi, c'est à chaque fois que tu tombes, ramasse quelque chose. Parce qu'en fait, ce burn-out, il peut aussi nous permettre de créer une nouvelle vie. Puis d'apprendre une leçon, en fait. D'apprendre une leçon et d'en tirer plein de bénéfices. Enfin, moi, je dis merci. Je dis merci à ce burn-out. Ça me permet d'avoir une vie plus harmonieuse. Je me connais beaucoup plus. Je me respecte plus. Et puis, je m'estime beaucoup plus. Et je kiffe ce que je fais, que ce soit en entreprise ou dans mon cabinet. Génial. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce sujet. C'est un sujet vraiment hyper important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent le burn-out, surtout de nos jours. Ouais. Est-ce que tu peux me dire où on peut te trouver si on a envie, si on souhaite se faire accompagner par toi? Oui, mais en fait, on peut me trouver déjà dans l'annuaire de l'École centrale d'hypnose. On peut aussi taper sur Google « Edwige de vous à vous ». Et là, on va trouver mon site web. Et puis, je suis sur tous les réseaux sociaux puisque je communique beaucoup. Et puis, je suis à Paris, dans le 16e arrondissement. Super. Merci beaucoup, Edwige. Merci pour ce sujet. C'est hyper passionnant. Merci. C'est vraiment chouette que tu viennes ici et justement partager ça avec nous. Ça fait longtemps que je te connais, donc c'est chouette de te revoir. Merci beaucoup. Et tu y es pour quelque chose. Si je suis arrivée à faire de l'auto-hypnose, venue faire de l'auto-hypnose à l'ECH en plein burn-out, puisque c'est toi qui m'en as parlé. Oui. Merci Linda. Avec plaisir. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et à très vite pour un autre podcast. Au revoir.